Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle capsule de conscience et j'ai choisi le thème des loyautés familiales, loyauté invisible. Et c'est Audrey qui m'en a parlé et qui aimerait avoir un peu plus d'éclaircissement. Donc Audrey, voici ta capsule. Alors avant tout, je me présente. Je suis Sybira, thérapeute intuitif, canal et auteur, et j'accompagne de nombreuses personnes à se libérer grâce à des soins à distance, des soins en présence et des accompagnements en ligne. Vous pouvez retrouver toutes mes activités sur mon site cléspirituelle.com. Alors les loyautés familiales, loyauté invisible. On s'est rendu compte en psychogénéalogie que les familles forment des clans, forment des tribus, et des règles, des usages, des coutumes peuvent être instaurés, même si ce n'est pas clairement dit, c'est plus dans le subtil, dans l'inconscient, et sans le savoir, ça se transforme en loyauté familiale, loyauté invisible. Pourquoi loyauté ? Car chaque membre de la famille se dit loyal envers les autres, c'est-à-dire que chaque membre de la famille va promettre de faire comme les autres ou de respecter les mêmes usages, les mêmes coutumes pour pouvoir garder le clan, garder la protection, garder l'amour du clan. Alors, ça paraît bizarre quand je parle comme ça, parce que on se dit, mais bon, en 2020, c'est plus du tout le cas. Eh ben, détrompez-vous, car même en 2020, nous avons encore ces loyautés invisibles. Je vais vous donner un exemple. Imaginons, donc ça c'est le cas d'un exemple concret. Imaginons plusieurs femmes dans une même famille qui ne s'autorisent pas à être dans leur féminin, qui sont plutôt dans leur masculin, ça veut dire qu'elles vont être des femmes qui vont être dans l'action, qui vont jamais prendre le temps pour être dans le plaisir, pour être dans la beauté, qui vont tout le temps être plutôt dans la préservation du foyer, dans le devoir, dans le travail, et qui vont plutôt mettre de côté tout ce qui est de leur énergie féminine. Et ce qui va se passer, c'est que quand ça fait plusieurs générations que ces femmes n'osent pas ou n'acceptent pas leur féminité, il y a de fortes chances que ça continue sur plusieurs générations, car il y a comme une promesse inconsciente qui s'est faite entre cette lignée de femmes. Si on prend au niveau de la mère et de la fille, imaginons, donc c'est toujours la même famille, mais c'est pour vous expliquer les niveaux, comment ça agit, comment ça influence. Imaginons que la petite fille voit sa maman qui n'incarne pas ce féminin, alors que elle est très féminine, qu'elle a envie d'être cette petite fille féminine, et qui sent qu'elle n'est pas acceptée, reconnue, que sa maman a l'air de ne pas accepter le fait qu'elle s'habille en fille, en robe, qu'elle aime se maquiller, s'occuper d'elle, qu'au contraire, elle reçoit plutôt des injonctions, comme quoi ça ne sert à rien, ou des croyances que ce n'est pas bien, cette petite fille va petit à petit arrêter d'explorer sa féminité. Une fois qu'elle sera femme, elle pourra essayer de retourner vers cette féminité et elle peut se retrouver bloquée par des conditionnements, des croyances sans savoir pourquoi. Car dans l'invisible, la petite fille a fait la promesse à sa maman de ne pas être féminine pour continuer à être aimée. Voilà. C'est un peu un exemple d'une loyauté invisible. Une autre loyauté invisible qui est très répandue, c'est par rapport aux familles qui sont dans des corps de métier. Imaginons une famille ouvrière ou une famille d'agriculteurs. Imaginons une famille manuelle.
il y a de fortes chances que si dans les descendants, il y en ait un qui veut aller vers l'art, qui veut aller vers l'intellect, se retrouve avec de nombreux blocages et résistances parce qu'il peut y avoir une loyauté familiale invisible, qu'on travaille avec les mains ou qu'on travaille la terre. Et il y a aussi des loyautés invisibles par rapport aux revenus, souvent l'argent. C'est-à-dire que si nous faisons partie d'une famille où c'est plutôt des revenus modestes, on va avoir beaucoup de mal à dépasser ces revenus modestes. On va appeler ça des plafonds de verre, car ça revient à dire à ses parents « je te dépasse, donc je te trahis ». Donc il y a beaucoup de loyautés invisibles, comme vous voyez dans ces exemples, qui peuvent être formées dans les familles et qui nous, même avec un travail intérieur, du développement personnel, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à dépasser certains blocages qui se répètent dans la famille. Alors, les loyautés invisibles, elles portent bien son nom, hein, invisibles, parce qu'on n'en a pas conscience. La première chose que vous pouvez faire, c'est déjà de regarder dans votre lignée féminine et votre lignée masculine s'il y a des répétitions. Et si c'est le cas, et que vous aussi vous vous retrouvez bloqué, vous avez découvert une loyauté familiale qui vous bloque. Après, vous pouvez faire votre arbre généalogique et regarder s'il y a des répétitions, date d'anniversaire, drame, amour impossible par exemple, faillite. Par exemple, si on est dans une famille où il y a eu plusieurs faillites, on va tout faire pour s'auto-saboter et ne pas réussir. J'ai eu aussi le cas d'un exemple dans mes accompagnements d'une femme où les femmes ne travaillent pas, n'ont pas leur mot à dire, elles sont femmes au foyer. Et donc, cette femme qui est venue me voir en accompagnement avait beaucoup de difficultés à être dans le business, à être entrepreneur, à créer de l'argent, car il y a une loyauté invisible derrière qui est si je me retrouve à être une femme d'affaires, à gagner ma vie, en quelque sorte, j'abandonne, je trahis mon clan. Il faut vraiment, pour comprendre les loyautés invisibles, imaginer la famille comme des clans. Dans l'ancien temps, encore aujourd'hui, mais surtout par le passé, le clan c'était la sécurité. C'est un peu, on peut, alors désolé pour l'image, mais je trouve que ça représente bien les loups. Un loup peut survivre seulement s'il fait partie d'une meute. Un loup qui se fait chasser de sa meute est voué à mourir. Parce qu'il se fera attaquer par d'autres meutes ou parce qu'il n'arrivera pas à se nourrir seul. Parce que les loups font tout en meute. Et ben, au niveau des êtres humains, c'est pareil. Par le passé, on ne pouvait survivre que lorsqu'on faisait partie d'un clan, d'une communauté, d'une famille. Et donc, pour pouvoir y rester, on avait ces formes de loyauté invisible qui ont perduré de génération en génération. Et on peut aussi donc voir ces loyautés au niveau de la famille dans son ensemble, mais on peut avoir les loyautés invisibles de la petite fille que j'ai été envers ma mère et mon père. Il y a deux niveaux. Donc je vous invite à regarder ces deux niveaux. Ça permettra peut-être de découvrir des blocages inconscients qui vous empêchent d'évoluer ou de créer vos aspirations. Vous pouvez aussi comprendre, ça aide à comprendre le comportement de nos propres parents lorsqu'on se dit mais je ne comprends pas pourquoi ma mère continue à être dans ce schéma ou continue à faire ceci, cela alors qu'on voit bien que ça lui fait souffrir et qu'elle le fait pour la famille. Ça vous permet de comprendre parce que c'est ce qui se joue dans notre inconscient et dans l'énergie ancestrale. D'accord ? Donc une fois que vous avez pu relever ces loyautés, qu'elles deviennent visibles, pourquoi pas, pour vous en libérer, en parler avec votre famille et reconnaître que même si vous ne faites plus ces loyautés, que vous serez toujours unis, aimants, faisant partie de cette famille, ou faire un rituel
Je propose souvent de faire des rituels quand on est dans l'énergie ancestrale, quand on travaille avec du transgénérationnel, c'est-à-dire de le rituel, c'est un peu comme une assemblée, demander à ses ancêtres, à sa famille, à son clan, de pouvoir faire un métier différent par rapport à son rapport avec l'argent ou son rapport dans l'amour, dans le couple, tout en leur disant qu'on reste aimant, loyal avec sa famille. Voilà, c'est aussi un outil très efficace qui est le rituel. Mais avant tout, vous avez besoin de découvrir les loyautés familiales. Il faut qu'elles soient mises en lumière, qu'elles soient conscientes pour après être désamorcées ou déconditionnées. Voilà, j'espère que cette capsule vous plaira. Vous pouvez la partager si vous pensez que ça peut aider ou intéresser d'autres personnes. Vous abonner, me faire un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et on se retrouve demain pour une prochaine capsule. À bientôt!